Les enjeux environnementaux et sociétaux sont au cœur de la transformation des entreprises. Celles-ci, aujourd'hui, doivent rendre visibles leurs engagements. Bienvenue dans la série Les Engagés, une série consacrée aux marques engagées dans le secteur de l'assurance, des mutuelles. L'assurance a un rôle majeur dans notre société, celui de matelas de sécurité qui permet aux Français, aux entreprises, d'avoir une plus grande sérénité, une sécurité de tous les jours. L'assurance rassure, mais si elle est aussi traditionnellement engagée, elle s'engage vers de nouveaux défis. Dans cette émission, nous allons échanger aujourd'hui avec Gilles Bachelier, président du groupe Interial et du think tank Continuum Lab. Bonjour Gilles. Bonjour Jean-Luc. Merci de votre présence. Et ensuite avec Martine Carlu. Bonjour Martine. Bonjour. Vous êtes directrice générale du groupe Interial. Merci à l'un et à l'autre de votre présence. Je vais présenter en quelques mots le groupe Interial. Aujourd'hui, le groupe accompagne les agents publics, les décideurs et les étudiants et leur propose des protections en santé prévoyance intégrant des services de prévention et d'accompagnement novateurs. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Une histoire, forte d'une histoire longue, près de 150 ans, on va y revenir, créée par et pour les agents du service public. Interial agit dans le seul intérêt de ses adhérents qui sont à la fois bénéficiaires mais aussi propriétaires d'une certaine façon. La mutuelle Interial, en quelques mots, c'est le groupe Interial, c'est la première mutuelle du ministère de l'Intérieur, mono-référencée sur le ministère de la Justice, référencée par 6 ministères et présente dans plus de 1000 collectivités. C'est aussi le think tank Continuum Lab que vous présidez, Gilles. C'est aussi la mutuelle des étudiants. Au total, ça fait à peu près 475 000 personnes protégées, 435 collaborateurs, 25 administrateurs, 225 délégués et près d'1 millier de bénévoles. Voilà, c'est terminé les chiffres. Maintenant, on va parler d'engagement. Une mutuelle affinitaire donc très riche de son histoire. 1875, bientôt un siècle et demi. C'est incroyable et engagé auprès de ses adhérents, agents de la fonction publique, d'État et territoriale. Gilles Bachelier, est-ce que vous pouvez nous retracer en quelques minutes l'histoire de cet engagement ? Bien sûr, en quelques minutes, je vous promets. Effectivement, 1875, c'est la date de création de la Société de secours mutuel, des employés, des agents au service de la police nationale à Lille. Donc une volonté forte de se protéger les uns les autres. Et au fil du temps, les sociétés se sont agrégées. Il y a quelques moments forts particuliers où, en 99, il y a 3 mutuelles de police. La mutuelle de la police de Lille, celle de Nancy et celle de Lyon, ont décidé de s'unir encore pour élargir cette structure et créer la MMI, donc la mutuelle du ministère de l'Intérieur, qui elle-même, quelques années plus tard, s'est rapprochée de la SMPPN, une mutuelle de police parisienne, et de la MGPAT, la mutuelle générale des agents territoriaux, pour créer Interial. Alors, Interial, que se cache derrière ce nom? Ça veut dire quoi, voilà, exactement, la signification, C'est tout simplement la contraction d'intérieur et de territorial. D'accord. Comme vous l'avez rappelé fort justement tout à l'heure, nous sommes présents sur le versant de la fonction publique territoriale, puisque plus de 1000 collectivités nous accordent leur confiance pour protéger leurs agents en santé en prévoyance. Et nous étions donc historiquement présents sur le ministère de l'Intérieur et des départements des Outre-mer, pardon. Et nous avons souhaité diversifier nos activités, les élargir sur la fonction publique État. Et il y a 6 ans, nous sommes devenus la mutuelle mono-référencée sur le ministère de la Justice, multi-référencée sur l'éducation nationale et les armées. Donc, présent fortement au sein de la fonction publique sur 2 versants, celui de l'État et de la territoriale. Et nous ne sommes pas arrêtés là, puisqu'il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, nous avons fusionné avec LMDE, la mutuelle des étudiants, qui nous a permis de découvrir de nouveaux horizons et puis de capitaliser sur les forces vives de la jeunesse. Donc, une histoire qu'on a été obligé de raccourcir compte tenu du temps que nous avons. Mais en 2020, vous avez lancé un projet d'entreprise, c'est comme ça qu'on l'appelle? Hermione, c'est ça? Oui, complètement. Alors, Hermione, c'est le projet de transformation opérationnelle de la structure, mais nous avons engagé une démarche de refonte, en fait, du groupe, d'une simple mutuelle, dont on vient de rappeler rapidement les origines. Nous avons souhaité configurer un groupe qui faisait sens. Et Interial, en tant que mutuelle de livre 2, spécialiste de la santé,
de la prévoyance sur les marchés individuels et collectifs, a souhaité créer une structure spécifique pour gérer la prévention, qui s'appelle Prévention Plurielle. Cela fait déjà 10 ans que nous étions sur ces secteurs-là, mais nous avons souhaité, avec Martine Carlu, démontrer notre utilité sociale et se doter d'un véhicule, si j'ose dire, spécifique pour pouvoir améliorer les conditions de qualité de vie au travail des collègues que nous protégeons. Et nous sommes particulièrement fiers puisque c'est un modèle unique en France qui est autofinancé. Beaucoup l'ont rêvé, nous l'avons fait. Et en plus, nous avons eu la chance d'avoir un prix qui nous a été décerné par l'Argus de l'assurance en tant que premier prix de l'innovation mutualiste. Et donc, j'estime qu'il n'y a pas meilleure récompense que celle obtenue par ses pairs. Et cela fait vraiment sens et c'est très, très complémentaire de ce que nous faisons. Donc, engagé sur la santé, engagé sur la prévoyance, engagé sur la prévention. Nous n'avons pas souhaité nous arrêter là puisque nous avons quasiment dans le même temps créé une nouvelle structure très originale qui est unique également, donc un think tank qui s'appelle le Continuum Lab. Nous avons souhaité surfer, si j'ose dire, sur le continuum de sécurité qui avait été mis en place par les pouvoirs publics. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des organismes, des structures très très importantes qui nous accordaient leur confiance. Et nous avons créé ce think tank avec 7 membres fondateurs prestigieux, l'association des hauts fonctionnaires de la police nationale, l'école nationale des commissaires de police, l'école nationale d'administration de la pénitentiaire qui vient de nous rejoindre, Orphéopolis, les orphelins de la police, FLAG, les femmes de l'intérieur, parce que nous sommes très très attachés également à la parité, un certain nombre de structures avec des personnalités importantes qui connaissent parfaitement les métiers, les problématiques, et l'idée était de créer un tiers-lieu, un endroit où, naturellement, l'ensemble des sachants, mais sur des métiers spécifiques, pouvaient échanger, être force de proposition, faire des retours d'expérience et nous-mêmes nous permettre d'aller beaucoup plus loin, d'étudier un certain nombre de sujets. On a lancé l'année dernière, par exemple, une grande enquête sur la confiance des jeunes dans les institutions régaliennes. C'est Anne Muxel, une experte en la matière, qui nous a accompagnés, une psychologue qui est spécialiste du monde de la jeunesse. Nous avons même publié un ouvrage il y a quelques mois maintenant de cela. Et donc, c'était très, très intéressant puisque nous ne disposions pas jusqu'à présent d'une image sincère et fidèle, si j'ose dire, de la qualité de la jeunesse et leur appétence par rapport aux beaux métiers que nous assurons. Et on a été très, très heureux puisque plus de 3000 jeunes de 16 à 24 ans ont répondu à cette enquête. Et on voit qu'il y a véritablement une appétence importante pour servir. Et ça répond en partie aux difficultés d'attractivité qu'on peut connaître dans certains versants, certains secteurs de la fonction publique. Donc, nous avons réussi, au travers de ce think tank, qui est composé d'un certain nombre de membres au conseil du conseil d'administration, qu'on a élargi avec un comité scientifique qui est présidé par le professeur Olivier Renaudy, des universitaires, des chercheurs, de mener des réflexions très très importantes et de répondre aux problématiques d'attractivité et d'être force de proposition. Mais j'y reviendrai après par rapport au pouvoir public. On aura l'occasion d'en reparler. On commence à voir très, très sincèrement votre engagement. Vous en avez dessiné les traits. Vous avez, Gilles Bachelier, parlé de santé. Martine Carlu, nous allons parler d'engagement, plus précisément sur la santé, pour un modèle de santé plus humain. Martine Carlu, pourquoi cette vision globale de la santé et surtout, comment la mettre en œuvre? Comment la mettez-vous en œuvre? Oui, alors merci Jean-Luc de souligner ce côté engagement. Je pense qu'en matière de santé, il faut des convictions. Et je pense que le groupe Interial en a depuis longtemps déjà. Fort d'abord de son histoire. On le disait tout à l'heure, le président Bachelier, c'est effectivement, finalement, la mutuelle s'est créée par le rassemblement affinitaire de personnes qui avaient envie de s'entraider dans des métiers extrêmement complexes, qui sont soumis à la violence, qui sont soumis au stress. Et donc le sujet est rapidement venu sur la table de dire comment finalement on peut, au-delà de la prise en charge financière, être solidaire dans des moments de difficulté et puis aussi aider les personnes finalement à prendre soin d'elles-mêmes. Ce qui est quand même un enjeu pour chacun d'entre nous. Alors, si on revient sur les thématiques de santé, aujourd'hui on a un dispositif de santé en France qui est très centré sur la prise en charge de la maladie. Or, finalement, ce travail, il se prépare.
Et c'est comme, je dirais, quand vous voulez planter un arbre, eh bien, vous allez l'arroser, vous allez lui parler gentiment, vous allez en prendre soin, le chouchouter pour qu'il grandisse bien. Eh bien, votre corps, c'est pareil, Jean-Luc. Si vous n'en preniez pas soin toute votre vie, eh bien, un beau jour, il vous le fera sentir. Donc, oui, le sujet de la santé, il commence bien avant la maladie, et c'est là... Il est trop dans le curatif. Exactement. Et c'est bien là qu'un groupe comme Interial peut intervenir. Parce que nous sommes au quotidien auprès de nos adhérents, qu'en plus cette connaissance affinitaire des métiers et des spécificités, je dirais, du quotidien que vivent nos adhérents peut nous permettre de leur parler de situations de vie qui vont faire écho à leurs vrais besoins et de comprendre comment nous pouvons les accompagner. Donc, peut-être pas vous abreuver de chiffres, mais rappelez qu'en France, nous sommes très généreux en matière de santé, puisque plus de 12% de notre PIB est consacré aux dépenses de santé, ce qui est un des meilleurs... Aux dépenses. Oui, aux dépenses, pardon. Aux dépenses de santé, ce qui est un des meilleurs niveaux européens. Et pour autant, quand on regarde l'état de santé réel de la population, et donc qui se traduit par d'autres indicateurs comme... l'état en bonne santé à plus de 65 ans, là, pour les hommes, par exemple, Jean-Luc, nous ne sommes plus que 10e européen. On n'est pas des bons élèves. On n'est pas des bons élèves, il faut le dire. Donc, il y a aussi cette croissance des maladies chroniques, cancer, diabète, maladies cardiovasculaires qui sont au cœur de nos sociétés modernes et dont l'Organisation mondiale de la santé souligne le caractère lié à nos comportements de vie. Aujourd'hui, ces maladies chroniques, plus de 20 millions de personnes concernées en France, elles ne se traitent pas de la même manière, elles ne se prennent pas en charge à l'instant T. Elles doivent s'accompagner. Donc, pour répondre à votre question, il y a 2 sujets sur lesquels le groupe Interial est investi. Le premier, c'est l'éducation à la santé. Donc, comment on va réussir à tous les âges de la vie à sensibiliser nos adhérents... À préserver son capital santé. À préserver son capital santé, à adopter des bons comportements de vie, à prendre soin de soi. À être responsabilisé aussi, peut-être d'une certaine façon. Complètement, à devenir acteur de sa santé et ne pas attendre que ce soit un tiers qui vous dise comment faire pour vous. Voilà, et ça commence par des choses très simples. C'est prendre les escaliers plutôt que l'escalator, c'est adopter une alimentation saine, c'est garantir des heures de sommeil suffisantes. Et puis, c'est l'activité sportive qui est au cœur de notre réacteur corporel. Et donc, concrètement, ça se traduit comment, ça, Martine ? Alors, et donc, je vais y répondre tout de suite, Jean-Luc. 2 sujets, simplement, l'éducation à la santé et l'accompagnement dans les situations de fragilité. Alors, comment ça se concrétise ? Sur les sujets d'éducation à la santé, donc, nous menons sur les lieux de travail des ateliers de sensibilisation dans lequel nous faisons intervenir des psychologues, nous faisons intervenir des ostéopathes, des experts qui vont exposer les déterminants de santé et faire prendre conscience à nos adhérents de ce qui est bon pour eux et de la manière dont ils peuvent gérer leur situation de santé. Nous intervenons également beaucoup auprès des ministères pour inciter à la pratique du sport sur le lieu de travail. Le groupe Interial a financé des box pour, par exemple, les compagnies de CRS. Et ce sont des box mobiles de sport qui permettent aux agents d'exercer une activité sportive, même quand ils sont partis éloignés de chez eux, dans des lieux parfois un peu exotiques, dans lesquels ils n'ont pas accès aux salles de sport. Donc ça, ce sont des éléments concrets d'intervention. Sur l'éducation à la santé. Et sur le deuxième élément qui est l'accompagnement dans les situations de fragilité, nous avons créé un dispositif à travers donc de prévention plurielle qui s'appelle Impulsion Santé. Et Impulsion Santé, c'est quoi ? C'est à la fois un portail digital, donc accessible par définition 24/24, 7 jours sur 7, qui diffuse un certain nombre de bonnes pratiques sous forme d'articles, de vidéos, etc. Même des recettes de cuisine saine, simples, accessibles. Ça, c'est un élément. Et puis surtout, et ça, c'est vraiment important, la possibilité d'être contacté ou de se faire accompagner pendant plusieurs mois par un expert en santé qui est formé aux techniques dites de
coaching comportemental et qui va aider les personnes à prendre en main des situations de vie complexes qui peuvent relever d'un drame familial, qui peuvent relever d'une maladie, qui peuvent relever d'une situation de stress au travail. Et l'infirmier, ce sont souvent des personnes qui ont une formation infirmière et qui ont complété par un dispositif d'accompagnement, vont suivre la personne dans le temps et l'aider à construire des plans d'action qui vont lui permettre de sortir de cette situation difficile. Donc une vision assez holistique de la santé que vous évoquez, Martine Carleux. Donc des éléments très concrets. Vous avez, il y a quelque temps, voulu vous doter d'une raison d'être qui est être acteur de transformation de la fonction publique, partenaire de vie de ses agents et du monde de la jeunesse. Qu'est-ce que ça signifie exactement, Gilles ? Écoutez, rien qu'en vous entendant la prononcer, je vibre encore parce que nous avons vécu un grand moment d'émotion lorsque nous avons présenté cette raison d'être devant notre Assemblée générale l'été dernier, en présence de nos partenaires. On a 300 personnes, un petit peu plus de 300 personnes qui se sont complètement identifiées en fait par rapport à ce que nous faisions. Cela nous a fait vibrer parce qu'en fait, c'est tout à fait nous. Cela fait des années que nous avions mis des dispositifs en place, mais nous n'avions pas mis de mots derrière nos actions. Vous l'avez formalisé avec des mots très forts. Complètement. Et la façon dont nous l'avons formalisé est également intéressante, puisque ce n'est pas uniquement nous qui avons décrété une raison d'être et dit on va jeter quelques mots comme ça sur une page blanche. Au contraire, nous avons mis en place tout un dispositif de co-construction où à la fois nos adhérents, nos partenaires, nos délégués, les ministères qui nous accordent leur confiance ont pu être force de proposition, réagir. On a un certain nombre de témoignages qui sont très intéressants, qui véritablement démontrent tout notre engagement, tous les dispositifs d'utilité sociale que nous avons mis en place. Et donc, on s'est complètement identifié à cette raison d'être, une mutuelle qui nous ressemble, qui nous rassemble. Mais dans le même temps, on voit bien que nous sommes dans... Vous l'avez évoqué très rapidement tout à l'heure, dans le dispositif de protection sociale complémentaire qui sont en train de se mettre en place. Donc, depuis un certain nombre d'années, nous formalisions déjà des propositions au pouvoir public, que ce soit sur la fonction publique État ou sur la fonction publique territoriale, où des groupes de travail sont mis en place, mais également au travers de notre think tank, le Continuum Lab. Pour vous donner un exemple, dans la continuité de cette grande enquête qui a été effectuée sur les jeunes, nous avons souhaité, au-delà de la photographie, aller beaucoup plus loin et être force de proposition. Formuler des propositions concrètement. On en a retenu 8 recommandations pour retisser le lien entre la jeunesse et puis les métiers régaliens, pour renforcer les liens au sein d'une société qui aujourd'hui est un petit peu fracturée. Et ces propositions, parmi les 8 principales, je vais juste en citer une parce que le temps nous est compté, nous avons imaginé proposer aux maires de créer une cérémonie citoyenne qui permette, à l'occasion de la majorité des jeunes, de les accueillir dans la maison du peuple, leur expliquer quels étaient leurs droits, quels étaient leurs devoirs, en présence de leurs parents, de façon à responsabiliser à la fois les enfants, enfin les nouveaux adultes et leurs parents, et leur expliquer un petit peu, leur remettre un dispositif qui rappelle les règles de citoyenneté, mais tout ceci serait fait en présence des forces de sécurité intérieure, c'est-à-dire le commissaire du coin, le gendarme du coin, le policier municipal, si c'était une collectivité qui s'est dotée d'une police municipale, et les fonctionnaires qui incarnent la justice, les sapeurs-pompiers, de façon à ce que la première relation, le premier échange entre la jeunesse et ces beaux métiers qui, pour certains, font un petit peu peur, où on voit parfois l'aspect répressif, soit facilitateur. L'enquête, je vous le disais tout à l'heure, démontre une véritable appétence et comment est-ce qu'on entretient justement ce lien pour qu'au bout du compte, au cours de leurs études, les élèves se tournent vers ce choix. Et l'ensemble de ces propositions ont séduit beaucoup de personnes puisque nous les avons transmises au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, au ministère de l'Éducation nationale, au ministre de la Fonction publique, à l'Assemblée nationale, au président de la République, à la première ministre à l'époque, puisque ça était encore décembre, et nous avons vraiment des retours très très intéressants et des dispositifs vont être mis en place de façon à concrètement développer des actions qui vont permettre de renforcer ce lien. La jeunesse aussi au travers de vos actions et de la mutuelle des étudiants. Oui, complètement. C'est aussi un engagement. Voilà, complètement à de multiples niveaux, déjà au travers de la prévention. Martine en a dit quelques mots, mais nous avons souhaité embaucher des jeunes contrats
civique, des services civiques. On en a 70 aujourd'hui. Nous avons noué des partenariats avec des collectivités qui financent ces personnels-là, mais qui, au quotidien, font de la prévention par les pairs. Et ça fonctionne très très bien, ça sensibilise vraiment les jeunes et on a des bilans qui sont très positifs et nous allons continuer dans cette voie. Et puis, pour revenir sur le think tank, plutôt que d'avoir uniquement une approche métier, on a souhaité se doter d'une dimension sociétale et intégrer justement la jeunesse dans les réflexions. Donc, au sein de Continuum Lab, nous avons l'ensemble des métiers régaliens, nous avons tous les acteurs de la chaîne pénale et nous avons également le monde étudiant, ce qui nous a permis de lui donner une dimension société, sécurité, justice. Alors, comme toute structure, on l'a vu, ancienne, mais aussi moderne, ancrée dans notre quotidien, vous êtes confronté à cette modernité, vous êtes confronté aux nouvelles réglementations également. La transformation quotidienne est presque la norme aujourd'hui. Je ne sais pas si on doit le regretter ou pas, mais en tout cas, c'est une situation de fait. Un exemple majeur qui vous impacte très très fort, c'est la réforme de la PSC. On a déjà évoqué tout à l'heure. Martine Carlu, comment l'avez-vous abordé cette réforme de la PSC ? Bon, en quelques mots, donc c'est effectivement une décision qui consiste à couvrir l'ensemble des agents de la fonction publique en garantie santé et prévoyance via des contrats collectifs, dont certains auront là un caractère obligatoire. Alors, c'est un vrai bing-bang pour la profession, puisqu'en gros, nous sommes aujourd'hui dans un modèle de distribution majoritairement individuelle et nous allons passer à du collectif. Donc, toute l'entreprise est impactée, tout notre modèle d'affaires est impacté. Donc, voilà, il faut s'adapter. Donc, nous avons créé ce programme Hermione qui permet finalement de se projeter dans l'avenir et d'embarquer les collaborateurs, les élus dans cette nouvelle dimension qui est celle de la PSC avec l'esprit de victoire qui nous incarne. Et donc, évidemment, ça, c'est un élément que nous pilotons au niveau de l'ensemble de l'équipe de direction pour transformer en profondeur l'entreprise. C'est quand même une avancée sociale pour les agents de la fonction publique. Et donc, nous avons voulu en faire une vraie opportunité. Puisqu'on parle d'engagement, Jean-Luc, voilà, le message que nous portons auprès des pouvoirs publics, c'est saisissez-vous finalement de cette réforme pour y intégrer une vraie définition de la santé. Et justement, nous militons pour que les thématiques de prévention, d'accompagnement soient valorisées dans le choix du partenaire, au même titre que les garanties purement financières que nous pourrons proposer. Alors, on a entendu des mots importants, des mots concrets, des vrais engagements, de la vision, mais aussi de l'action. On va devoir clore cet épisode de cette série Les Engagés. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour, en quelques minutes, conclure ? Martine, Gilles, qui veut prendre... Simplement rajouter ce que nous n'avons pas dit, c'est que en fait notre engagement c'est d'accompagner nos adhérents depuis l'entrée dans l'administration jusqu'en fin de vie. Et c'est là où nous sommes à la fois partenaires de vie au pluriel, partenaires durant l'activité, nous sommes très présents sur le terrain pour les accompagner, mais également partenaires de vie, donc en cas de difficultés rencontrées, Martine en a rappelé quelques-unes, en termes d'accompagnement sur la santé, mais également en termes d'accompagnement sur la prévoyance. Nous avons mis en place des dispositifs de solidarité intergénérationnelle très très forts entre les actifs et les retraités et nous accompagnons donc nos adhérents jusqu'en fin de vie avec des garanties de dépendance, de décès, mais dans le même temps, nous leur permettons de rester actifs et de nous accompagner pour promouvoir toutes nos valeurs d'engagement au travers d'un réseau bénévole que nous avons mis en place où on essaye de transmettre ces valeurs-là. Donc des retraités retrouvent une nouvelle jeunesse en expliquant toutes les vertus que nous avons mises en place, tous nos dispositifs de valeurs. Et c'est en cela où on entretient le lien. Et les personnes qui nous accompagnent, les bénévoles, sont engagés depuis très très longtemps, ont accompli pour un certain nombre des parcours importants, se sont formés et continuent également en retraite à rendre visite dans des services la nuit, aller voir les collègues. Donc un engagement de chaque jour, de chaque heure, j'oserais dire, puisqu'ils le font même la nuit dans des conditions parfois particulières. Et puis... je pense que le fait de s'investir aussi dans une mutuelle démontre, rien que par sa définition, son engagement, puisque nous sommes personnes morales de droit privé à but non lucratif. Donc nous ne sommes pas là pour dégager des excédents, on ne rémunère pas d'actionnaires, simplement
on essaye d'être à l'équilibre et si on a un excédent, on le redistribue. Donc, on sait qu'on... C'est bien de le rappeler. Nous avons un système très, très vertueux. Et en fait, ce qui fait véritablement plaisir dans tout le projet que nous conduisons, c'est que l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des acteurs qui nous accompagnent vivent en fait intensément notre aventure qui a bientôt 150 ans. Et voilà, je peux vous dire que je suis particulièrement très fier de ce que nous avons accompli et puis de l'impulsion que Martine a apportée depuis 4 ans. Je suis un président heureux et je pense que ça se voit sur mon visage. Et ça s'entend. Vous nous avez fait plaisir, mais vous nous avez fait vibrer aussi par vos mots. Un engagement de chaque jour, un engagement chaque heure. Le mot engagement a du sens. Vous l'avez prouvé concrètement. Merci Gilles Bachelier de votre présence avec nous. Je rappelle que vous êtes président du groupe Interial et du Lab également, que vous avez évoqué aujourd'hui. Martine Carlu, merci de votre présence. Vraiment, j'ai été enchanté d'être avec vous. Vous êtes directrice générale du groupe Interial. Merci pour votre présence. Merci pour vos engagements. Nous en avons besoin dans cette période, vous l'avez dit, président, un peu agitée. Nous avons été ravis de votre présence et d'entendre vos convictions et les actions du groupe Interial. À bientôt. Merci.